Avancée technologique ou fléau sanitaire, la 5G suscite le débat jusque dans les commerces de Bruxelles. Olivier Galland mène campagne contre le nouveau réseau ultra rapide de téléphonie mobile et son rayonnement électromagnétique qu'il estime dangereux. 5G, sa particularité, c'est que comme elle pénètre moins, il va falloir déployer des antennes partout. Donc on va se retrouver avec des antennes toutes les 12 maisons environ. Et donc là, on est vraiment très inquiet puisqu'il y a pas mal de scientifiques, de médecins, de pédiatres qui tirent la sonnette d'alarme. Ici à Bruxelles, le déploiement de la 5G est suspendu pour des raisons administratives et financières. Il y a quelques mois, le gouvernement régional avait aussi averti que des garanties sanitaires étaient un préalable à toute augmentation de normes d'émission. De son côté, la Commission européenne garde comme priorité le lancement commercial de la 5G dans tous les États membres cette année. Elle va nous permettre notamment de développer des applications nouvelles et nombreuses dans le monde industriel, dans l'industrie de la donnée, et notamment dans tout ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'IoT. Ce que vous voyez là, c'est des antennes 2, 3 et 4G. Notre connectivité croissante, à l'image de ces antennes toujours plus nombreuses, doit nous inciter à mener une réflexion globale, selon Olivier Galland. Pour fabriquer les GSM, pour fabriquer tous ces appareils, on a besoin de matériaux très rares qu'on exploite dans des pays sous-développés, dans des conditions terribles pour les gens qui travaillent. On l'a vu par exemple les enfants qui au Congo extraient les minerais pour faire nos GSM dans des conditions atroces. Même si le mouvement anti-5G de Bruxelles affirme ne pas être contre la technologie, son porte-parole la limite dans son quotidien. Il dit se protéger des ondes en éteignant le Wi-Fi chez lui quand il ne s'en sert pas et utilise un portable ancienne génération.